Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis votre ami, je viens de voir un film au cinéma. Demandez-moi des détails sur ce film pour déterminer si cela vaut la peine de le voir, son thème, les acteurs principaux, les horaires des séances, etc. Tâche 3, il est nécessaire d'avoir une expérience professionnelle ou universitaire à l'étranger pour réussir sa carrière professionnelle. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Assia Djebar, j'ai 28 ans et je suis célibataire. Je suis de nationalité algérienne et je réside dans le quartier d'El Mouradia à Alger. Après avoir terminé mes études primaires et secondaires à l'école publique de mon quartier, j'ai poursuivi des études supérieures en informatique à l'université d'Alger, où j'ai obtenu mon diplôme en 2017. Depuis, j'ai travaillé en tant que développeuse web pour différentes entreprises de technologie à Alger. Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une solide expérience dans le domaine de l'informatique et du développement web. Mon sport préféré est le football, et j'aime passer du temps à jouer avec mes amis chaque semaine. Ma couleur préférée est le bleu, car elle me rappelle le ciel clair de ma belle Algérie. Je suis une personne déterminée, organisée et persévérante. J'aime relever des défis et je suis toujours prête à apprendre de nouvelles choses. Sur le plan personnel, je n'ai pas encore rencontré la personne avec qui je souhaite partager ma vie. Pour le moment, je me consacre pleinement à ma carrière et à mes projets futurs. Actuellement, j'ai en projet d'immigrer au Canada afin de chercher de nouvelles opportunités et de réaliser mes rêves. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre ami, je viens de voir un film au cinéma. Demandez-moi des détails sur ce film pour déterminer si cela vaut la peine de le voir, son thème, les acteurs principaux, les horaires des séances, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis ravie que tu aies vu un film récemment. Je serais heureuse de te poser quelques questions pour en savoir plus et pour déterminer si ce film vaut le détour. Quel est le titre du film que tu as vu? Inception. De quel genre de film s'agissait-il? Comédie, drame, action, etc. Science-fiction, thriller. Peux-tu me résumer brièvement l'intrigue ou le thème principal du film? Le film suit Dom Cobb, un voleur capable d'entrer dans les rêves des autres pour y voler des idées. Il reçoit une mission inédite, implanter une idée dans l'esprit d'un individu, ce qui le plonge dans un monde complexe de rêves imbriqués. Quels sont les acteurs principaux qui jouent dans ce film? Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy. As-tu trouvé les performances des acteurs convaincantes et marquantes? Oui, les performances des acteurs sont très convaincantes et marquantes, surtout celles de DiCaprio. Que penses-tu de la réalisation et de la mise en scène du film? La réalisation de Christopher Nolan est inventive et immersive, avec une mise en scène qui joue habilement avec la perception de la réalité. À quel public cible te semble-t-il destiné, jeune, familial, adulte, etc. Le film semble destiné à un public adulte et aux amateurs de science-fiction. Quels sont les points forts et les points faibles du film selon toi? Point fort, scénario original, effets visuels impressionnants. Point faible, certaines parties peuvent être complexes à suivre. À quelle note sur 10 estimerais-tu ton appréciation globale du film? J'estimerais mon appréciation à 9/10. Connais-tu les horaires des prochaines séances dans les cinémas à proximité? Je ne connais pas les horaires des séances dans les cinémas à proximité. Il est préférable de consulter un site de réservation de billets ou l'application d'un cinéma local. Je te remercie. Cela m'aidera à mieux cerner s'il s'agit d'un bon film à voir ou à recommander. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Il est nécessaire d'avoir une expérience professionnelle ou universitaire à l'étranger pour réussir sa carrière professionnelle. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Je ne suis pas totalement d'accord avec cette affirmation. Bien que l'expérience à l'étranger puisse être très bénéfique pour une carrière professionnelle, je pense qu'elle n'est pas absolument nécessaire pour réussir. D'un côté, il est vrai que l'immersion dans un autre environnement culturel et professionnel apporte de nombreux avantages. Cela développe l'ouverture d'esprit, la capacité d'adaptation, la compréhension interculturelle et parfois même la maîtrise d'une nouvelle langue. Ces compétences sont très valorisées sur le marché du travail. De plus, l'expérience à l'étranger permet souvent d'avoir une vision plus large et plus internationale des enjeux d'une profession. Cela peut donner un élan supplémentaire à une carrière, offrir de nouvelles perspectives et opportunités. Cependant, il existe de nombreuses personnes qui ont réussi leur carrière de manière remarquable sans avoir étudié ou travaillé à l'étranger. Tout dépend du domaine, des aspirations de chacun et des ressources personnelles mobilisées. Certains individus très talentueux, dotés d'un fort esprit d'initiative et d'un sens aigu du réseautage, peuvent très bien progresser dans leur carrière en restant dans leur pays d'origine. Leur expertise, leur créativité et leur détermination peuvent suffire à assurer leur réussite. Donc dans l'ensemble, bien que l'expérience à l'étranger soit un atout indéniable, je ne pense pas qu'elle soit absolument indispensable pour réussir sa carrière professionnelle. Cela dépend beaucoup des parcours et des aspirations de chacun. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.